Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet extrêmement important. Eh bien, c'est cette logique, cet état d'esprit que tu dois avoir, cet état d'esprit de gagnant-gagnant, de donnant-donnant, dans le sens où tu dois en quelque sorte cultiver en toi cette capacité à la fois à donner et à recevoir, si bien évidemment tu veux avoir un équilibre dans ta vie et tu veux bien évidemment réussir tes projets et tes objectifs. Eh bien, qu'est-ce qui se passe souvent? Ce qui se passe, là tu l'auras remarqué, c'est que soit tu donnes trop, tu ne reçois rien, soit que tu ne donnes rien et tu veux tout recevoir. Il y a des gens dans cette vie qui sont là que pour recevoir, ils veulent tout recevoir de toi, mais ils ne veulent rien donner. Ce qui fait que dans cette situation-là, tu es face à quelqu'un qui ne veut que prendre de toi, mais il ne veut rien donner. Alors que la logique, l'état d'esprit que tu dois avoir, c'est cette logique d'équilibre entre le don et la réception. Tout simplement parce que l'univers, ou plutôt la vie, elle est faite de cette loi de transaction. Tu ne peux en aucun cas respirer si tu n'expires pas. Ce qui fait que cette loi de transaction, de don et de réception est nécessaire, est obligatoire dans les relations humaines. Ce qui fait que là, si tu veux recevoir, tu dois apprendre à donner. Mais encore une fois, tu ne peux en aucun cas donner sans recevoir. Et là, on t'a menti, on te ment tout le temps, on te dit que là, si tu donnes, l'univers va te donner, si tu donnes sans attente, si tu donnes sans... Quand tu ne reçois rien, eh bien tu es une bonne personne, etc. Ça, c'est un véritable mensonge. La vérité, c'est qu'il faut que tu apprennes cette loi de l'équilibre entre le don et la réception. Si tu donnes trop sans rien recevoir, eh bien il y a un déséquilibre. Donc ce qui fait que là tu dois apprendre à réclamer ton droit, ce qui fait que là tout ce que tu donnes, tu dois le recevoir en quelque sorte. Et là c'est bien évidemment dans toutes tes relations, dans tes amitiés, dans tes relations de travail, avec les prestataires. Qu'est-ce qui se passe souvent? Ça c'est un exemple que moi personnellement je rencontre souvent. Ce sont les prestataires défaillants, c'est-à-dire que là vous avez affaire à un prestataire qui est censé faire un travail particulier, te rendre un service après l'avoir payé, par exemple, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il ne fait rien. Parce que c'est quelqu'un qui est programmé de cette manière-là à juste recevoir, tout simplement, recevoir ce qu'il veut, recevoir de l'argent sans rendre ce service. Eh bien, dans cette situation-là, on est face à quelqu'un qui est là juste pour prendre, mais pas pour donner. Mais bien évidemment, ce type de personne ne réussira jamais parce que là, encore une fois, comme je l'ai dit, le secret de la réussite réside dans l'équilibre entre le don et la réception. Si tu veux tout réussir dans ta vie, si tu veux réussir tes objectifs, tes projets, etc., eh bien, tu dois penser à ça. Tu dois avoir cet état d'esprit où tu dois cultiver cette capacité de don, mais aussi de la réception. S'il te manque l'un des deux, eh bien, crois-moi que tu ne réussiras rien. Bien évidemment, tu peux réussir sur le court terme, mais sur le long terme, eh bien, crois-moi que tu vas rencontrer que des échecs, tout simplement parce que cette loi dont je te parle, c'est une loi universelle, c'est la loi de la vie. Ce qui fait que tout se base sur des transactions, mais encore une fois, pas dans le sens quand nous, on le comprend, le sens moral, dans le sens de bien et de mal, dans le sens matérialiste. C'est loin de là, pas dans le sens arriviste, etc. C'est loin de là. Ce qui fait que là, tu dois avoir un rapport noble avec cette idée-là, l'idée de transaction. Ce qui fait que toi, tu dois rendre un service, mais bien évidemment recevoir en contrepartie. Ce qui fait que là, tu dois vraiment faire une analyse dans ta vie, voir et regarder quels sont les gens, quelles sont les personnes qui sont là juste à prendre de toi sans rien donner en retour. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Tu dois réclamer ton droit à ce qu'on sorte, à ce que tu reçois et que tu donnes. Si bien évidemment, toi, encore une fois, tu es là pour recevoir, tu ne veux rien donner, ben encore une fois, ce n'est pas normal non plus. Ce qui fait que là, la clé de la réussite, c'est d'être dans le don et dans la réception en même temps, avec le même pied d'égalité entre les deux. Parce que la vie est faite ainsi. Et tu ne peux en aucun cas recevoir sans vraiment donner, mais encore une fois donner, mais vraiment donner de ce que tu as véritablement en toi. Tu dois donner de ton don, de tes passions,
de ton savoir, de ce que, bien évidemment, de ce que toi tu as comme don particulier, etc. Ce qui fait que là, tu es là sur Terre pour servir les autres et recevoir en fonction de ton don, de tes expériences, de tes passions, etc., tu vas servir l'autre. Et l'autre, bien évidemment, a autre chose à t'offrir en contrepartie. Ce qui fait que là, si tu ne comprends pas cette règle-là, soit que tu vas tomber dans la victimisation, on va toujours prendre de toi, au final tu vas te victimiser, te sentir comme victime, comme quoi tu es quelqu'un de qui on prend mais on ne donne jamais, alors que c'est toi le problème, c'est toi qui ne poses pas les bonnes règles et les bonnes questions. Donc, ou bien tu seras celui qui a l'habitude de prendre sans rien donner, tout simplement. Donc, si tu veux véritablement avoir un équilibre dans ta vie et surtout réussir tes objectifs et tes projets, crois-moi que tu dois penser à ça, tu dois garder et avoir en tête cette logique-là et analyser toutes tes relations en fonction de cette logique-là. Bien évidemment, je parle de toutes tes relations d'une manière... il n'y a pas d'exception, toutes tes relations sans exception. Cette logique-là doit rester présente. Cette logique de gagnant-gagnant, de donnant-donnant, à ce qu'on sorte, à ce qu'on on te prenne pas sans te donner, et en contrepartie, toi aussi, tu dois donner pour recevoir. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi t'a inspiré, t'a aidé. N'hésite pas à me laisser tes idées, tes questions, tes remarques dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir.